Et bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2017. Alors dans cette vidéo, donc c'est la suite de la carrière suivie, la ferme comtoise. Donc voilà, on se retrouve aux vaches. Donc voilà, j'ouvre le menu des vaches. Donc voilà, on a 401 vaches. Donc en eau, vous pouvez voir qu'on a 26 tonnes d'eau. Donc on va remplir un peu d'eau. Donc c'est l'épisode 2 de la carrière suivie. Alors aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo assez courte comme j'ai pas beaucoup de temps. Donc voilà. Donc avant que je poste cette vidéo, vous avez pu voir qu'il y a déjà 2 vidéos sur ma chaîne. Il y en aura peut-être une troisième avant celle-là, mais je pense pas. Ce sera plutôt celle-là la troisième. Donc voilà. Donc hop, je remplis les abreuvoirs des vaches pour être tranquille un petit coup assez longtemps. Donc je vais remplir assez pas mal d'eau quand même. Donc voilà. Alors on a toujours notre champ de maïs, on n'a toujours pas ensilé. Mais le champ de maïs, je vais le garder pour la prochaine carrière suivie. Donc je vous informe qu'au moment même où je prends cette vidéo, ça fait 2 jours que j'ai lancé ma chaîne. Et j'ai encore 0 abonné. Et la vidéo de l'épisode 1, je l'ai postée il y a 10 minutes. Et là, pendant que je suis en train de faire la vidéo, je suis en train de poster une vidéo d'ensilage d'un champ de maïs et de la moisson d'un champ de maïs. Donc c'est une vidéo qui dure à peu près 10 minutes, qui est en train de se poster. Donc, j'avais fait cette vidéo parce que j'avais un petit peu de temps devant moi. Par contre, la vidéo elle dure 10 minutes, mais elle n'est pas en entière. Car j'ai fini le champ de maïs et j'ai déjà replanté. D'ailleurs, c'était le champ numéro 27 que vous voyez à côté de moi. Donc du coup, ce champ-là de maïs, je vais le garder pour des vidéos à côté ou d'autres choses comme cela. Donc voilà. Donc on va regarder déjà combien il y a d'eau. Oui, 39 tonnes d'eau. Et on a 17 000 litres de lait. Donc on a notre prochain animal, il est dans 5h15. Donc c'est déjà pas mal, 5h15. Hop, nous déchargeons. Oh, l'image là, elle est magnifique. Attendez, je vais juste enlever les commandes d'aide pour faire une capture. Fenêtre d'aide, non, voilà. Pour faire la petite capture. Voilà. Attendez, voilà. Hop, capture d'écran, elle est faite, c'est bon. Donc ça, ce sera la bannière de la vidéo. Donc voilà. On a vidé notre système, donc c'est tout bon. Hop, on va remplir une dernière fois, puis après je pense que ça va être bon. Donc voilà, on remplit. L'ouvrier F a terminé son travail. D'accord. Voilà, bon, on a mis 1 heure à remplir.
Ah, alors j'aperçois sur la météo que demain va y avoir des nuages. J'espère qu'il va pas pleuvoir par contre. On s'en fiche un peu qu'il pleuve ou non. Comme on va pas ensiler ni couper de champs pour l'instant. Enfin, les champs, je pense on va en couper pas mal. Pour donc vous voyez ici, il y a les bâtiments pour stocker. Donc dans les bâtiments pour stocker, en fait, je vais remplir tout d'herbe et je vais acheter une chargeuse sur pneu. Et comme il y aura une chargeuse sur pneu, et ben je prendrai et je verserai directement. Donc vous pouvez voir au fond là-bas là qu'il y a une autre autochargeuse avec notre dot. Donc voilà. Alors il est actuellement quasiment 20h dans le jeu. Voilà, il est 20h. Donc on va voir déjà. Voilà, donc on a 402 vaches. 402 vaches et 23 tonnes de lait. Donc c'est pas mal. Donc après, nous avons ici ça avec notre autochargeuse. Ici, on a une vache. Donc, vous pouvez constater que c'est vide de chez vide. Donc voilà. Donc ici, hop, lui, comme il a fini, je vais lui demander de faire le champ. Je vais demander de faire le champ ici. Comme ça, on va ensemer de l'herbe pour faire des bottes de foin. Donc voilà. Donc avec les bottes de foin, ben en fait, comme l'herbe, en fait, ça va faire que de pousser. Il n'y aura pas besoin de réensemer, de passer la charrue. Ben du coup, ça va être bien comme ça. J'arriverai directement aux vaches. Je déchargerai. Par contre, les vaches, je donnerai pas tout de suite du foin. Je vais attendre d'économiser un peu le foin pour ensuite mettre le foin pour éviter de tout le temps faire des voyages, mettre le foin, faire des voyages, mettre le foin. Comme ça, ce sera mieux. Comme je pourrais mettre que 4 tonnes 500 à la fois, puis 402 vaches en 10 minutes, il n'y a plus rien. Et le fait qu'il y aura de l'herbe, donc voilà, j'ai gagné 22 000. Donc le fait que je donnerai du foin à mes animaux fera que ça augmentera la productivité de mes animaux. Donc on a gagné 22 000 avec le lait vendu, donc c'est pas mal. Donc j'ai gagné 22 000, mais j'ai perdu 16 000 pour entretenir mes 402 vaches. Donc je trouve que 16 000 c'est vachement cher pour 402 vaches par jour. Donc hop, on va passer au tracteur suivant. Donc ici voilà, on va partir ensemer le champ 14. Alors on va ensemer du blé. Comme j'ai la moissonneuse batteuse qui est ici au-dessus, je vais pas aller ensemer des champs de blé. Dans les champs vers les vaches, je pense plus que je ferai du maïs. Donc voilà, c'est en train d'ensemer le blé. Tac. Ouais, on l'a. Donc voilà, on est ici, on est vers les vaches, comme la dernière fois. Et vous savez quoi? On va faire des rachats en vaches. Voilà, j'ouvre les menus des animaux, vaches. On va acheter 50 vaches. Voilà.
50 vaches. Donc on va voir pour 50 vaches, 250 000 €. Donc voilà, je confirme, j'achète, voilà. Donc pour le transport, ça me coûte 10 000 de plus. Donc voilà, ici on met les... on met pas les phares au pire, parce qu'il commence à faire jour. On va aller directement aux vaches. Donc 452 vaches, c'est pas mal quand même. Donc voilà, ici on est au niveau du champ numéro 30. Ici on peut voir un abri de stockage. Ici on est dans le champ 29 qui est un champ d'orge. Donc voilà, les vaches sont juste en face ici. Donc là on a un bâtiment pour les animaux. Ici on est dans un champ de blé. Donc voilà, ici les vaches. Ouais, pas mal. Ici notre champ de maïs. Hop, notre château d'eau, notre tracteur. Donc voilà. Donc voilà, j'ai arrêté mon 4x4 et nous allons acheter du matériel. Donc le matériel c'est tracteur ou des trucs comme ça. Donc on va un peu voir ce qu'il y a. Ok. Voilà, on va aller... Donc voilà, la chargeuse sur pneu que je vous disais tout à l'heure, je vais pas prendre la petite là. Je vais prendre la grosse de 230 chevaux avec la pelle qui peut faire 4500 litres. Peut faire du blé, du soja, de la tournesol, de l'orge, du maïs, des pommes de terre, des baies sucrières et tout. Donc voilà. La niveleuse, je n'ai jamais su ce que c'était. La niveleuse sert à déplacer de la paille hachée et de l'ensiage ainsi qu'à niveler les tas de grains dans les silos. Ah d'accord. Ok. Je viens de comprendre. Épandeur à fumier. D'accord. Par contre, les vaches, comme ça fait du lisier, je sais pas comment m'en débarrasser du lisier après. Alors, en promotion. Ouais, et puis une charrue. Ben, écoutez, on va acheter le tracteur avec 435 chevaux. On va mettre des chenilles. Hop, car on a 20% de rabais. Pas mal quand même. Ici, on a un cultivateur. Ouais, on achète, allez. 4 mètres, la taille du cultivateur, donc c'est pas mal quand même. 4 mètres. Hop. Donc voilà. On va aller voir notre nouveau matériel. Donc voilà. Ah ouais, quand même, ça rend pas mal. Avec, ouais, la charrue à côté, 4 mètres. Ouais, ça fait pas mal, 4 mètres quand même. Ça fait quasiment le double de mon tracteur. Hop. On contrôle les gyrophares s'ils marchent bien. Ok, les gyrophares marchent bien. Donc, voilà. On a pas mal de nouveaux matos. Hop, ici. Ouais, ben on va le décaler pour que la charrue puisse passer après. Voilà, ici sur le rocher, c'est bien. Donc voilà. Ici, notre cultivateur, il est bien. Ça avance pas mal. Donc on va voir nos vaches. Ah ouais, quand même l'eau, on a déjà perdu 5 tonnes d'eau en quasi la moitié d'une journée.
Et on est à 17 tonnes de lait. Et lisier, 329 000 kilos de lisier. Donc pour le lisier, dites-moi comment on s'en débarrasse. Donc voilà, on a un prochain animal dans 9h44. Donc voilà, 452 vaches, c'est pas mal. Alors, forte demande, les baies sucrières. Alors on va tout de suite regarder la forte demande des baies sucrières. Voilà. Ah ouais, ça fait 134 € la tonne. Et je vois que pour le blé, il y en a pas mal qui montent. Ah ouais, à Maplfield, c'était à 890 € la tonne. Alors on va voir la laine. Oh, la laine, à la vitesse où ça monte. Moi je dis la laine, ils disent que c'est pas très bien, les prix en rouge. Mais 7 000 € la tonne de lait, je me dis, ça fait déjà pas mal de sous. En plus, regardez à la vitesse où ça monte. 7 500 € la tonne de laine. Je me dis que pour les vaches, j'aurais dû me lancer dans la laine. Regardez, 7 750 € la tonne de lait. Donc c'est vraiment pas mal là. Bientôt 8 000 € la tonne de laine. Et ça a dépassé les 8 000 € la tonne de laine. Là je me dis que les vaches, j'aurais dû commencer par les vaches. Après, ouais. Regardez, ça continue de monter en plus. 8 300 € la tonne de laine. Donc je coupais un petit coup le son. Donc voilà, on peut voir qu'il y a une forte demande en laine, car c'est déjà à plus de 10 700 € la tonne. Là, c'est là que je me dis que la laine, ça aurait été bien. Donc je coupe un petit coup le son et je reviens tout de suite car j'ai un truc à faire. Regardez les chiens. Donc voilà, j'ai fini. La forte demande est actuellement à 11 000 €. Donc c'est pas mal. 11 000 € la tonne quand même. Pour au moins 100 tonnes, ça fait à peu près 11 millions. Non, 100 tonnes, ça ferait à peu près 1 million. Donc vous imaginez 100 tonnes. Donc voilà, là, ouais. Ok, il n'y a pas d'autre forte demande. Donc voilà. Donc, on va aller
donner de l'eau à nos vaches et on va acheter du matériel pour les champs. Enfin, pour donner à manger à nos vaches. Donc voilà, on commence à remplir la citerne d'eau. Donc en ce moment même, la vidéo vient d'être postée, la vidéo de maïs, de l'ensilage de maïs. Donc voilà, la citerne est remplie. Donc on va acheter du tracteur pour couper des champs. Alors on va acheter un gros tracteur. Donc voilà, on va prendre la Valtra S série en couleur bleue. On va prendre les pneus là, rouge jumelé. On va mettre 400 chevaux, moteur, voilà, on achète. Donc je vais vous montrer comment avoir les vaches 100% productives. Donc la faucheuse avant on va mettre, voilà. Hop, et une autochargeuse, on va prendre la plus grosse de 50 tonnes. Voilà. Ensuite, nous allons à notre nouveau tracteur. Donc regardez un peu ce tracteur, comment il est énorme. Donc voilà. Je vais installer ma chargeuse avant. Hop. Et c'est parti. Donc regardez un peu. On va plutôt aller dans les champs comme ça. Là, regardez, en plus, il y a les beaux champs de tournesol derrière. Donc voilà. Attendez. Voilà. Voilà, nickel. Donc capture d'écran va faire. Voilà. Une belle capture d'écran. Regardez comment elle est magnifique, cette capture d'écran. Je vais peut-être la mettre en bannière à la place de l'autre, donc voilà. Hop. Voilà, on active la faucheuse avant. Et l'autochargeuse. Donc regardez, il nous suffit juste de rouler dans l'herbe avec les deux d'activer. Et notre autochargeuse se remplit automatiquement d'herbe. Donc voilà. Donc regardez à quelle vitesse ça monte, on est déjà à 1 tonne. Donc 1 tonne c'est vraiment pas mal. Hop, ici on peut peut-être encore faire mieux. Voilà. D'un meilleur angle. Hop, je fais une seconde capture d'écran et c'est parti. Donc voilà, on est déjà à 2 tonnes 500 d'herbe. Donc comme vous pouvez le voir, ça fonctionne assez bien cette technique. Alors je vais reprendre des techniques qui existent déjà, je le sais. Mais voilà. Alors je disais qu'aujourd'hui j'allais faire un épisode assez court. Mais au final, non, ça va peut-être rentrer dans mes critères de vidéos pour les carrières suivies entre 25 et 30 minutes. Et nous sommes déjà à 24 minutes. Donc je coupe le son un petit coup. Et je vous laisse sur ces belles images.
Donc voilà, comme vous pouvez le constater, sur ces véhicules, on peut faire quand même pas mal de belles vues quand même. Je vous ai montré en faisant 2-3 petits trucs avec la roulette de ma souris. Mais autrement, ça va pas mal. Donc vous pouvez constater qu'on est déjà à 11 tonnes d'herbe. Donc c'est pas mal, on va dire. Donc voilà, on va partir par là. Alors je vais juste baisser un peu le son du jeu, parce que des fois c'est un peu fort quand même. Donc voilà, j'appuie sur la touche 3 pour que mon véhicule avance tout seul. Et j'ai juste à tourner à droite ou à gauche. Donc voilà, déjà 13 tonnes 500. Ça fait déjà pas mal d'herbe, on va dire. Donc voilà, on part directement en face là pour faire les contours des champs. De toute façon, l'herbe repousse. Donc ça va être bien. En plus, on avance très rapidement. Donc ça va être vraiment nickel. Donc avec ces vaches, on va être quasiment à 100% de production avec la paille et les choses comme ça. Donc pour la paille, il faudra vraiment une pailleuse pour mettre la paille dans les enclos des vaches. Donc voilà. Donc après, en pailleuse, dites-moi laquelle vous préférez dans les commentaires pour que j'achète celle où il y a le plus de préférence. Et des fois, je ferai des concours vidéo de ceux qui feront les meilleures vidéos de farming. Donc tout simplement pour participer au concours. Donc le but de ce concours, comme c'est la ferme comtoise, le but va d'être tout simplement de faire des vidéos où alors c'est un concours mais vous gagnez rien, juste une publicité pour votre chaîne où je ferai des vidéos spéciales. Donc il suffira juste de mettre dans les commentaires donc je dis en entier tout ce qu'il faut. Donc comme c'est la ferme comtoise, le titre de cette carrière suivie, alors ça va être des choses qui vont être sur la ferme comtoise. Alors la ferme comtoise, c'est plus précisément des vaches et des fois un petit peu de moutons, mais vraiment très peu de cochons. Donc il faudra tout simplement mettre le lien de votre vidéo dans cette description et je les regarderai et je ferai peut-être une vidéo en montrant un peu toutes vos vidéos, donc ça vous ferait une très grosse publicité. Donc voilà. J'ai expliqué les règles du concours, donc maintenant c'est à vous, bonne chance. Et dans le concours, il y aura, bien sûr, avec les vidéos, je choisirai la vidéo que je préfère. Donc voilà, et ma vidéo qui sera préférée, qui sera ma vidéo préférée, je dirai, je ferai une vidéo spéciale et dans le titre, j'écrirai le nom de la chaîne de la personne qui a gagné. Donc voilà.